Après la chute de l'Union soviétique, il est resté un grand nombre de personnes très talentueuses, de génies, d'ingénieurs, de concepteurs, etc. Ils avaient entre leurs mains des développements absolument incroyables, mais ces personnes, une fois sorties du système qui les avait formées, ne comprenaient pas vraiment quoi en faire. Et même là, avec ce projet avec lequel nous avons communiqué, je vois simplement que ces gens vont bientôt partir, et c'est tout. Et la technologie partira malheureusement avec eux. Et j'ai de nouveau ce sentiment de FOMO qu'une grande organisation a travaillé pendant de nombreuses années sur quelque chose, c'est devenu le meilleur. Tout le pays y a travaillé, oui, c'est devenu le meilleur. Et simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent ni de soutien pour cela, tout cela va simplement disparaître pour toujours, et cela ne reviendra jamais. Un individu ordinaire n'avait pas la possibilité de devenir copropriétaire d'une grande entreprise. Et il existait des projets qui ne pouvaient pas obtenir d'investissement par la méthode classique. C'est dans cette niche, pour ainsi dire, que nous nous sommes engagés. Pour les personnes qui souhaitent créer une grande entreprise, ainsi que pour les grandes entreprises qui ne peuvent pas obtenir d'investissement par des moyens classiques, car les investisseurs traditionnels, les grands, ne risquent pas une bonne vie pour une vie meilleure. Autrement dit, il s'agit de projets intrinsèquement à risque, mais un très grand nombre de personnes, même avec de petits montants, peuvent se le permettre. C'est simplement une charge répartie, pour ainsi dire. C'est pourquoi cette orientation s'est formée. L'une des histoires les plus retentissantes et marquantes concerne Oculus. Je ne sais pas, tout le monde la connaît probablement. Pour le premier prototype, je ne me souviens plus du nom du fondateur de cette entreprise. Ils ont levé des fonds via des dons sur une plateforme de financement participatif et des gens ont contribué. Le ticket moyen était de 300 ou 500 $. En échange, l'organisateur leur promettait des lunettes Oculus. Ainsi, après avoir fait cela, Facebook les a rachetés avec une croissance multipliée par 1000. Ils ont fabriqué ces lunettes et les ont distribuées pour 300 $. Mais si les gens avaient investi à ce moment-là, ils auraient eu 300 000 $ chacun. Voilà, par exemple. Et c'est un exemple de la différence entre le crowdfunding, où tu reçois le produit que tu as soutenu par un don, et le fait de recevoir une part dans l'entreprise qui, en cas de succès, explose en valeur. C'est bien plus intéressant. Au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'il fallait créer une plateforme sur laquelle n'importe qui pourrait s'inscrire, du point de vue d'une entreprise qui attire des investissements et où le public pourrait évaluer oui ou non, est-ce que je veux investir ici ou là. À l'époque, les plateformes de crowdfunding étaient populaires, c'est-à-dire que les gens faisaient des dons échangeant soit contre un produit, soit contre une forme de reconnaissance ou autre chose, mais ils ne devenaient pas copropriétaires de l'entreprise. Il y avait des plateformes en Russie, et il y en a encore aujourd'hui. Donc l'idée était d'investir non pas pour faire un don ou obtenir un produit, mais pour devenir copropriétaire, pour le potentiel de profit, même s'il n'est pas garanti. Parce que comme je le dis, en ce qui concerne les garanties, il y a toujours un risque dans toute entreprise, mais ici, au moins, il y avait une chance, alors que sur ces plateformes, on te disait d'emblée, non, tu recevras un produit.